François Bertrand, je suis directeur artistique du programme Vincent et moi de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. On présente le livre Trilogie Art Normes, qui est une collaboration avec l'École des arts visuels. Alors Sylvie Pouliot, qui est directrice à l'École de design d'édition, a, avec des étudiantes, fait la conception graphique de ce livre d'art-là. À vrai dire, le livre Trilogie Art Normes, ça veut rendre compte d'une exposition qui se promène un peu partout au Québec depuis 2003, qui porte le même titre. Et c'est une exposition où les œuvres sont réalisées par les artistes de Vincent et moi. Alors des artistes qui ont aussi une maladie mentale, mais qui sont artistes avant tout. Et une collaboration avec des auteurs de la communauté, des gens comme Nelly Arcan, Esther Croft, Roland Bourgneuf et bien d'autres qui ont écrit des textes spécialement pour accompagner ces œuvres-là dans l'exposition. Alors c'est le recueil de ces images fortes-là qui parlent des souffrances de la maladie, de l'enfermement, mais aussi de la libération, accompagné des textes qu'on propose aux gens ce soir avec le livre Trilogie Art Normes. À vrai dire, l'objectif du projet, c'est de répondre en partie à la demande des milliers de visiteurs qui ont vu l'exposition, qui souhaitaient avoir les textes, voir les œuvres. Le but, c'est toujours ça, c'est de démystifier la maladie mentale, de faire vraiment valoir la cause des artistes dans leur démarche et de créer des ponts qui relient ces artistes-là aux autres artistes du milieu, de la communauté. Alors, c'est surtout cet esprit-là qu'on veut inculquer à ce livre-là. Et c'est un livre rempli de beauté et rempli aussi de toutes sortes d'émotions qui parlent de notre humanité. Il va être probablement comme dans les expositions, il va être dérangé, secoué, interpellé, émerveillé. La trilogie Art Normes, autant le livre que l'exposition, dérange parce qu'elle montre des réalités qui nous sont moins familières, mais elle émerveille aussi par la qualité des textes, la sensibilité des textes mariés aux œuvres. Ça crée vraiment une atmosphère qui est unique, je crois. À vrai dire, ce qui est important de mentionner, ce que j'aurais le goût de dire, c'est l'invitation qui est faite aux gens qui ne connaissent pas Vincent et moi, qui ne connaissent pas ces artistes et leur travail, aux gens qui aiment les auteurs, qui ont le goût de découvrir, de rentrer, de faire un premier pas pour aller voir. Et comme on dit toujours, nous, on ne souhaite pas de complaisance, on veut vraiment un regard d'amateur d'art, d'un regard des amoureux des mots, mais il faut au moins tenter l'expérience. Et après ça, je suis certain que ces gens-là vont venir voir nos expositions et rencontrer nos artistes. Ce sont des textes écrits par des auteurs. Je vous parlais d'Esther Croft, je pourrais vous parler d'Isabelle Forêt, Roland Bourgneuf, qui sont des auteurs connus et reconnus à Québec, mais il y a aussi des auteurs qui s'investissent depuis longtemps, des amoureux des mots, qui ont été peut-être moins publiés, mais qui ont des textes aussi forts à montrer. Alors il y a une liste de gens comme Monique Brion, Gérard Cossette, il y en a plusieurs, je ne peux pas tous les nommer, mais j'invite encore les gens à les découvrir ou à les reconnaître dans ce livre-là. À vrai dire, c'est une trilogie. Alors, il y avait 3 volets. Un premier volet qui parlait des mots de tête et mots d'esprit, où on retrouve des représentations de tête en dessin ou en sculpture. Le second volet parlait des souffrances de l'enfermement. Alors, il trace plutôt un portrait historique de comment étaient traitées les personnes qui avaient une maladie mentale à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Puis le troisième volet s'appelle Métamorphose, qui est un autoportrait des artistes qui ont participé aux 2 volets précédents et qui parle dans le fond d'une réappropriation de leur pouvoir d'agir, de leur autonomie, mais surtout de leur potentiel comme artiste et leur développement. On a une exposition annuelle à tous les mois de septembre à l'Institut, mais on a des expositions un peu partout aussi. Alors il suffit aux gens de nous contacter au programme Vincent et moi, l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. On a aussi une galerie permanente qui est ouverte du lundi au vendredi. Alors, dont justement une prochaine exposition sera avec Esther Croft, une auteure bien connue de Québec, et des artistes qui ont créé des œuvres à partir d'une nouvelle.